Meilleur moment de cette rencontre avec dès le coup d'envoi, c'est parti très fort sur la pelouse du stade Ahmed Domenech. Vous voyez baigné de soleil cet après-midi, coup de pied de renvoi de Brock James, de l'ouvreur australien Brock James. Les brévistes sont à la récupération de cette balle, mais monsieur Darrière, qui est l'arbitre de cette rencontre, les pénalise, les brévistes, et première opportunité offerte à l'artilleur maison Brock James d'inscrire les 3 premiers points. C'est fait, c'est passé 3-0 pour l'équipe de Clermont dès la 2e minute de jeu. Clermont qui vraiment voulait confirmer la victoire enregistrée face au Stade Français Paris il y a 15 jours et sortir un premier gros match à l'extérieur. L'accélération d'Arnaud Pic, un ancien Clermontois, aujourd'hui briviste avec son numéro 9. Les Clermontois bataillent là pour récupérer cette balle. Monsieur Darrière veille bien sûr au grain sur ces zones au sol. Vous voyez Andy Good avec son numéro 10 qui réclame le ballon, et finalement les Clermontois sont pénalisés. Au départ, une très belle inspiration du demi de mêlée Arnaud Pic, qui est repris par son vis-à-vis, vous le voyez, Pierre Mignoni. Ce ballon qui va être libéré dans un deuxième temps, et la pénalité d'Andy Good qui va passer entre les poteaux. 3 points partout. On s'arrête un instant sur un détail de règlement. Regardez les Noirs qui prennent ce ballon, l'équipe de Brive, et l'équipe de Clermont en jaune qui, tout à fait à la régulière, pousse dans l'axe. Regardez cette poussée axiale, comme elle est appelée, c'est dans la règle. Les Clermontois ont récupéré le ballon et monsieur Darrière pénalise justement les brivistes. Patrick Sébastien n'est pas très serein. Il faut dire que le match ne se débride pas forcément, c'est vrai. Quelques en avant, quelques fautes de main qui font que les actions sont très fréquemment arrêtées, mais que ce fut dur au sol. La bataille au sol a été extrêmement coriace tout au long de cette rencontre. Regardez Arnaud Minardi qui est repris par Andy Good. Le ballon qui sort pour Pierre Mignoni. L'accélération après de Brock James dans la ligne d'accélération de Thomas Cambezou. On joue là la seconde période, 9-6 à la mi-temps, 43e minute de jeu, 3 minutes après le retour des vestiaires. La longue séquence imposée par les Clermontois, le coup de pied à suivre d'Anthony Floch et la conclusion pour Elvis Vermeulen. Même pas besoin de la vidéo, et c'est accordé à Elvis Vermeulen juste au retour des vestiaires, vraiment. C'était la 43e minute de jeu. Regardez la belle attitude d'Anthony Floch, coup de pied à suivre et au nez à la barre de la défense clermontois de Briviste et de Ronnie Cook. C'est Elvis Vermeulen qui aplatit ce ballon. 13-9 avec la transformation de Brock James. Il y a toujours énormément de séquences défensives. Les Clermontois qui essayent, qui tentent, qui ont un point d'avance. Les Clermontois qui mènent 13 points à 12. On joue la 70e minute de jeu, et regardez comme les brivistes, à force de courage en défense, tiennent. Ils espèrent revenir dans cette rencontre. Ils n'ont plus qu'un point à remonter, 13 points à 12, et regardez comme ils s'emploient en défense. Mêlée introduction Brive, c'est juste après cette séquence défensive, et là les Clermontois sont à leur avantage. Les brivistes se font pénaliser, et l'occasion offerte à Brock James d'inscrire 3 points supplémentaires. Le buteur de Clermont passe cette pénalité. 16 points à 12 pour l'équipe de Clermont. 4 points d'avance. Il reste 10 minutes à jouer. Mais à Brive, rien n'est vraiment terminé. Regardez comme les brivistes accélèrent. C'est Ben Cohen qui a trouvé l'ouverture dans la défense briviste. Il reste plus que 10 minutes à jouer. Jean-Baptiste Péjouane qui est rentré en jeu à la mêlée. Regardez, coup de pied à suivre de Jean-Baptiste Péjouane. Mais monsieur Darrière a déjà pénalisé, alors que l'action aurait pu aller au bout côté briviste si l'avantage avait été joué. Pénalité accordée par monsieur Darrière à Andy Good. 15 points à 16, un tout petit point à remonter pour l'équipe de Brive. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Nous sommes à la 72e minute. 16 pour Clermont, 15 pour l'équipe de Brive. Regardez cette mêlée, comme cette mêlée briviste explose littéralement, fait voler en éclats la mêlée clermontoise. Regardez les signes, regardez les gestes de ces brivistes qui sont mais contents d'avoir comme ça pulvérisé cette mêlée clermontoise, à l'image peut-être le ralenti qui va suivre sur cette mêlée ultra dominatrice. Et c'était la mêlée qu'il fallait sortir au bon moment pour l'équipe de Brive. Pénalité contre Clermont. Je vous rappelle le score, 16-15 pour Clermont. Il reste 5 minutes à jouer, et peut-être au bout de son pied la pénalité de la victoire pour Andy Good. 30 mètres face au poteau, un point à remonter. Good qui passe ce coup de pied. Brive repasse en tête, 18-16, et là c'est le grand stress, mais il faut tenir pour l'équipe de Brive qui n'a que 2 petits points d'avance. Brive qui tente de tenir. Nous sommes quasiment à la sirène. Jean-Baptiste Péjouane, après une longue séquence de pick and go, tient peut-être cette victoire. 18-16, la victoire tant
les bras au Brivis, Jean-Baptiste Péjoine. Il n'y a plus qu'à extraire ce ballon pour Andy Good qui se charge de le taper en zone de ballon mort. C'est terminé.